Alors 5 minutes de Moussa pour commencer. Il y avait 2 officiers dans l'armée qui ont perdu leur M16. Maintenant c'est quelque chose de très grave dans l'armée, quelqu'un qui perd son M16. En général il peut faire même de la prison. C'est le fusil qu'ils ont dans l'armée. Donc étant donné que c'était 2 officiers, en général c'est un officier qui juge un autre officier quand il a fait une erreur ou il a fait une bêtise. Donc les 2 officiers disent comment on va faire. Il dit ben tu sais quoi, assis-toi toi, moi je te juge, après moi je m'assois et toi tu me juges. Il dit d'accord. Il s'assoit le premier, il dit alors qu'est-ce que t'as à dire pour te défendre? Il dit non, j'étais en train de dormir, il était bien caché, bon, je sais pas où il est. Il dit bon, je te donne un avertissement, la prochaine fois c'est prison. Ok, il lui donne le papier, il écrit, tac, il lui donne le papier. Il se lève et dit maintenant à ton tour. Il s'assoit. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais, voilà, j'ai perdu mon fusil, j'ai bien gardé, tout ça et tout. Il lui dit 6 mois de prison. Il dit quoi, 6 mois de prison? Il dit mais vraiment, t'es un chien. Moi, je t'ai donné un avertissement, toi tu me donnes 6 mois de prison? Ouais, mais vous êtes le 2e cas dans l'unité. Alors, il y a des choses où on fait des erreurs, où on ne doit pas refaire ces erreurs-là. On doit apprendre des erreurs des autres ou de nos propres erreurs. Des fois, quand tu fais des erreurs, si tu refais la même erreur, c'est que tu es un imbécile. Pourquoi? Attends, tu as eu un exemple. Tu as vu comment la personne elle s'est tombée, ou elle s'est brûlée, ou elle s'est fait mal, et tu recommences, tu vas faire la même chose. Comment tu peux être aussi bête de refaire la même bêtise que quelqu'un d'autre il a fait? On fait pas attention. Des fois, comme je vous ai dit, que ce soit au niveau du téléphone, que ce soit au niveau de plusieurs choses. Tu vois des fois des couples dans un restaurant, ils se parlent même pas, ils sont comme ça. Des enfants avec leurs parents, ils sont comme ça, assis sur le fauteuil, à la maison, ils se parlent même pas. Des fois, toi, tu le vois chez les autres, tu dis, mais attends, c'est quoi ce truc? Ils ont même pas de communication, pas machin, ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit la même chose. Ça s'appelle reproduire une erreur que tu as vue à l'extérieur. Faut faire attention. Un homme, il doit être mouda, doit être conscient, il doit prendre connaissance des choses qui arrivent autour de lui pour s'en éloigner. Akadosh Baruch Hu, il te fait rien voir, ou rien montrer, ou quoi que ce soit, si c'est pas pour que tu apprennes quelque chose de ça. Et si toi t'apprends pas, ben tant pis pour toi, tu vas te prendre des claques. Ok? Ça c'est un premier point. Deuxième point qui est important, c'est le fait de faire attention à ce qu'on dit. Quand j'ai pas parlé, tout va bien. C'est-à-dire tant que j'ai pas rien dit, j'ai pas sorti un mot de ma bouche, j'ai pas à regretter. Une fois que j'ai parlé, alors là je suis un peu dans la mouise. Pourquoi? Parce que comme ça, la Torah nous dit comme ça. Bon, je vais utiliser le terme français, mais dans le texte de la Gemara, c'est écrit un peu autrement. La parole est d'argent, le silence est d'or. La Gemara nous dit Dibura bemane, shtikuta betre. La parole, ça vaut 100, le silence, ça vaut 200. Ok? Des fois, vaut mieux te taire. Il y avait une fois un lion, il avait une mauvaise haleine dans la bouche. Il a attrapé la brebis, il lui fait dis-moi quelle odeur j'ai dans ma bouche. Elle dit je vais pas lui dire c'est le roi et tout ça, je vais pas lui dire qu'il a une mauvaise odeur et tout. Je dis super odeur. Elle dit tu mens au roi? Il a avalé. Il attrape l'âne, il lui dit viens voir. Il lui dit quelle odeur j'ai dans la bouche. Il a vu ce qui est passé avec la brebis, il a dit je vais pas mentir, si je mens il dit le roi, ça sent pas bon, vous avez mangé du camembert ou quoi? Il dit comme ça tu parles au roi? Il a tué l'âne sur place. Il appelle le renard et lui dit viens voir. Il fait il dit quelle odeur j'ai dans la bouche? Il dit je suis enrhumé, j'arrive pas à sentir. Des fois, vaut mieux que tu te testes. Des fois, vaut mieux rien dire. Quand tu critiques quelqu'un, une fois que tu l'as parlé sur lui, une fois que tu l'as critiqué, une fois que tu as dit quelque chose sur lui, c'est fini. Tu dis quelque chose à ta femme, toute ta vie, elle va te le rappeler pendant 120 ans. Par contre, quand tu te tais, tu laisses passer la chose, t'attends le moment précis pour le dire ou pour essayer de comment le dire, tout ça, la chose, elle passe comme une lettre à la poste. Tandis que quand t'es énervé,
t'es en colère, t'es pas bien dans ta peau, t'en as marre. Tu dis des choses, après, tu dis, non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est pas ça mon intention. Ah. Trop tard, tu l'as dit, tu l'as fait sortir de ta bouche. Donc des fois avant, comme ils disent, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de sortir un mot, avant de parler. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu parles. Des fois, c'est juste pour le bien de la personne. Mais cette personne, au moment où tu vas lui parler, elle est pas bien dans sa peau. Donc tu vas la vexer, tu vas la mettre mal, encore plus mal dans sa peau. Donc des fois, vaut mieux attendre, ne pas parler. Et des fois, les choses, elles s'arrangent tout seul. Des fois, tu vois, t'as pas parlé, t'aurais dû parler à quelqu'un, t'aurais dû lui faire quelque chose, ou lui refaire une remarque. Et tout seul, il vient te voir, il te demande un conseil. Et tout seul, il vient te voir et il te dit, ouais, regarde ce que j'ai fait, est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? Toi, t'avais envie de lui dire. C'est lui-même qui t'a envoyé. Donc, faut faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Faire attention de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et deuxième chose, quand tu sors de ta bouche. En général, la majorité des gens, ils reproduisent ce qu'ils ont fait auparavant. Comment on arrive à ne pas reproduire? En apprenant de ce que l'on voit autour de nous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.